Faut-il tuer un membre de sa famille si celui-ci déshonore la patrie? Aujourd'hui, la réponse serait globalement non, sans vraiment pousser une réflexion pour la plupart des gens. Mais chez les Romains, la question se posait à travers l'histoire des Horaces que je vais vous raconter aujourd'hui. Avant de commencer cela, je dois vous restituer le contexte de l'époque. Nous sommes à l'époque de la royauté romaine, dont nous savons bien peu de choses et beaucoup de celles-ci sont des légendes. Par conséquent, l'épisode que je vais vous raconter relève sûrement plus du légendaire que du réel. Celui-ci se passe donc autour de 672 avant Jésus-Christ. Le troisième roi de Rome, Tullus Hostilius, est élu par le Sénat. Décrit comme belliqueux, son désir est de conquérir Albe. Sachez-le, d'après la légende, Albe fut créé par le fils d'Énée, le prince troyen fuyant sa ville lors de sa destruction. Énée étant l'ancêtre légendaire des Romains, Albe est en quelque sorte la sœur de Rome. Aussi, Rémus et Romulus sont originaires d'Albe et ont rétabli leur grand-père Numitor sur le trône. Rome et Albe sont donc très liés entre elles. Toutefois, Tullus veut la conquérir. Il profite d'une simple histoire de pillage entre paysans pour déclarer la guerre à Albe. Mais la guerre stagne et les deux cités décident alors de se résigner à un combat entre deux groupes de triplés, les Horaces pour Rome et les Cuiraces pour Albe. La cité du trio gagnant aura l'autorité sur la cité de l'autre. Deux des Horaces tombent rapidement sous le glaive des Cuiraces. Le dernier des Romains décide alors de fuir pour séparer les triplés. Alors, le dernier des Horaces réussit à tuer les trois Albains. Rome remporte la guerre. Mais revenons à la question initiale. La sœur du dernier Horace était fiancée à l'un des Cuiraces. Elle pleure et se lamente sur le cadavre du défunt. Voyant cela comme une trahison, Horace la transperce de son glaive. Ce crime choque le peuple comme le Sénat, conduisant alors Horace devant le roi pour comparaître. Ce dernier convoque l'assemblée du peuple et poursuit Horace pour crime d'État. Des jurys, appelés Duumvir, sont convoqués. Cela semble mal parti pour Horace qui risque d'être battu à mort. Mais son père intervient pour défendre son fils en justifiant le sororicide. Il rappelle aussi que son fils a conduit Rome à la victoire et que cela le rendrait malheureux si son dernier enfant était exécuté. Le jury acquitte alors le fils pour son courage, mais pour respecter l'idée du juste, le père doit purifier, heureusement pour lui, aux frais de l'État, son fils. Ce dernier, quant à lui, doit passer sous une sorte de poutre comme symbole de soumission à la loi romaine. Voici donc cette légende. Nous voyons donc ici que la question de la légitimité du meurtre intrafamilial au nom de la patrie est abordée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré l'acquittement, ce meurtre reste symboliquement condamné. C'est seulement parce que Horace a fait un acte essentiel pour sa patrie qu'il fut acquitté. J'espère que cette légende vous a plu. Sachez par ailleurs que ce modèle de légende, c'est-à-dire le combat où le troisième tue le triple, est récurrent dans les différentes cultures indo-européennes. Aussi, cet événement sûrement légendaire fut peint par Jacques-Louis David. Pour en savoir plus sur cette histoire, je vous recommande sa lecture dans le premier volume de l'histoire romaine de Tite-Live. Je vous remercie pour votre écoute attentive.